Le 1er octobre dernier, le gouvernement espagnol a déployé des policiers dans toute la Catalogne pour empêcher la tenue d'un référendum qu'ils jugeaient illégal. Ils ont attaqué et pris d'assaut des bureaux de vote, confisqué des urnes et violemment battu des citoyens. Quel crime ont-ils commis? Celui d'exercer leur droit de vote. Ils demandaient simplement à ce que leur voix soit entendue, dans le calme et la paix. Ils voulaient affirmer démocratiquement leur droit à l'autodétermination. Malgré la répression policière et la fermeture de plusieurs bureaux de vote, près de la moitié des Catalans se sont prononcés et ont donné le mandat au président Puigdemont de proclamer l'indépendance. À plusieurs reprises, le président de la Catalogne a tendu la main à l'Espagne en l'invitant à un dialogue pacifique. Mais c'est par encore plus de répression que Madrid a répondu. Se cachant derrière la constitution espagnole, le président Mariano Rajoy a dissous le Parlement catalan et l'a mis sous tutelle. Il a ensuite fait arrêter et emprisonner des ministres catalans, les autres ministres et le président Puigdemont étant exilés en Belgique. Il risque une peine de plus de 30 ans de prison. Quels crimes ont-ils commis? Celui d'avoir organisé, démocratiquement, un référendum. Rien de plus. L'Espagne impose maintenant une élection en Catalogne le 21 décembre prochain pour remplacer le gouvernement qu'elle a congédié. Dans cette élection, les ministres catalans emprisonnés ne pourront pas faire campagne. Pas plus que ceux qui se trouvent en Belgique et qui risquent, s'ils retournent au pays, d'être eux aussi emprisonnés. L'Espagne bafoue la démocratie. C'est comme si, en 1995, le gouvernement canadien avait rendu illégale la tenue du référendum québécois et emprisonné Lucien Bouchard, Mario Dumont et les ministres du gouvernement de Jacques Parizeau. Nous assistons à une grave violation des droits de l'homme que tous ceux qui ont à cœur la démocratie devraient dénoncer. L'Assemblée nationale du Québec, par une motion unanime des députés de tous les partis, a dénoncé l'attitude autoritariste et la violence employée par l'Espagne. Il est temps que le Canada en fasse autant. Nous interpellons aujourd'hui les parlementaires du Québec et du Canada afin qu'ils reconnaissent le droit à l'autodétermination du peuple catalan. Qu'ils dénoncent les actions